Hello les amis, on se retrouve donc pour une petite carte, donc l'avant-dernière déjà, donc la voici, la voilà, c'est une carte cascade, alors elle est connue, hein, donc la déco c'est tout simple, hein. J'ai mis 4 petites bêtises qui traînaient dans mon tiroir, voilà, carte cascade, alors elle est connue, hein, mais... bon, il y en a certains qui sûrement ne la connaissent pas, notamment les débutantes. Donc ça sert toujours, hein, d'avoir le tuto en ligne, comme ça quand on ne se rappelle pas, ben, on regarde et puis voilà. Voilà, donc je vais vous faire ça vite fait, bien fait. Allez, on est parti. Donc pour faire cette carte, il vous faudra donc un papier 30-30, bien sûr, que vous allez couper. Alors vous allez le couper à 20,3, c'est très précis, attention, parce que normalement c'est un inch, et là c'est un... Je sais pas ce qu'il a mon appareil, il fait des clac-clac là. Bref. Donc voilà, une fois que vous avez donc découpé votre... alors, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il faut qu'il soit recto verso, bien sûr. D'accord? Moi j'ai pris Noël là, j'ai dit ça pourra toujours me servir, on ne sait jamais, si j'ai besoin de faire une carte. Parce que je ne vais pas la décorer celle-ci, je la laisserai en attente. Donc, je vais prendre mon massicot pour pouvoir donc faire mes plis. Donc ensuite, on va marquer. Donc, vous calez. Enfin, moi, je sais que le mien se tourne. Et là, je cale. Ok. Je cale pour pouvoir marquer. Je prends donc, hop. Bon, bien sûr, tout sera remarqué dans le tuto, hein. Donc, on va marquer à 5,1. C'est pas très difficile. Toc. 5,1. Ok. 10,2. Voilà. 20,3. Ah, si je bouge, ça va pas le faire, hein. Voilà. Et 25,4. Ok. Au milieu, vous voyez, il y a un grand espace ici. D'accord? Donc, on va juste marquer la moitié à 15,2. Mais légèrement, on va pas appuyer comme des benets, quoi. Pas comme cela, par exemple. On va juste marquer tout doucement, comme hop là, je suis parti en cacahuète. Voilà, juste une fois, légèrement. Voilà, parce qu'il nous servira par la suite. Ok? Donc là maintenant, je referme mon massicot, j'en ai plus besoin. Les plis, je ne vais pas vous les montrer parce que je pense que vous n'allez même pas les voir. Et je ne sais pas si vous allez les voir. Oui, peut-être à contre-jour. Là, 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 là et légèrement au milieu. Ok? Donc ensuite, on va tracer 14 cm à droite sur la largeur. À droite ou à gauche, comme vous voulez, hein. Donc, moi je pars sur 14, ici, en bas. Vous ne me verrez peut-être pas parce que je suis carrément en bas de la feuille. Donc à 14, je marque un petit trait. Je vais vous montrer après, hein. Ne vous inquiétez pas. Et en face, je tourne ma feuille en face, en haut, enfin du côté gauche, je vais faire 6,4. Ok. Alors, j'essaye de me caler. 6. Voilà. 0,4. C'est très précis aussi, hein. Donc je vous montre, c'est en décalé, donc on a un bas et un haut. Donc vous avez compris qu'il va y avoir une diagonale. D'accord? Donc ici et là. Voilà. Donc on va tracer, non on va pas tracer, pardon. Moi je vais le tracer parce que comme j'ai mon massicot qui coupe plus, je suis obligée de... Et puis j'ai ma règle qui est trop courte en plus. Donc je vais quand même tracer. Je trace
et je vais couper donc au cutter en diagonale. Elle est assez vite faite aussi, hein. Alors, je prends mon tapis de coupe acheté très cher sur le marché et je vais découper. Voilà, hop. Voilà, il manque un petit bout, puisque ma règle va pas jusqu'au bout. La coquine, et voilà. Donc on obtient 2 morceaux. J'enlève mon tapis acheté très cher. Donc ensuite on a donc 2 morceaux, comme ceci. Donc on met celui-là ici, et on va s'occuper de celui-ci. Donc je reprends ma règle, ça reste là-bas. Donc sur les morceaux comme ceci, on va mesurer 7 cm sur le grand panneau, enfin vous m'avez compris quoi, sur le panneau en bas, 7 cm. Voilà, vous faites une marque, pareil, on tourne, on va sur le petit, ok, et sur le petit ce sera donc 3 cm,2. Voilà, donc on a un trait ici, un trait ici, d'accord. Donc on va s'aligner sur ces 2 points. Je vais me mettre ici d'ailleurs, vous y verrez peut-être mieux, je sais pas, je vais regarder. Non, ben là vous y voyez plus, parce que j'ai décalé mon... Attendez, je vais vous recaler, voilà. Donc, je me cale sur le point gauche et le point droit. Ok. Et là, je vais marquer avec mon crayon dans les pliures que nous avons fait, sauf celle du milieu qui est légèrement appuyée. Donc, on va faire la première, celle du milieu et la dernière. Ok. On va faire juste un petit trait de marquage dans ces pliures-là. C'est pour avoir un repère, en fait. Hein. Voilà. Je vais vous montrer ce que ça fait. Donc, ça fait... Ça, c'est le 7 cm. Vous avez un repère ici sur la pliure, un repère ici sur la pliure, et un repère ici sur la pliure. Le 3,2, il est là. Ok? Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va couper. Donc on va couper dans ce sens, donc comme ceci, jusqu'au repère en fait, clac, ok. On vient sur celle du milieu, on fait pareil jusqu'au repère. Le dernier, on fait pareil jusqu'au repère. Voilà. Et on va s'occuper donc du deuxième morceau. Comme vous pouvez voir, c'est les deux les mêmes. C'est voilà, de pareil. Alors, celui-ci a été coupé dans ce sens, donc du bas par en haut. Ok. Là, on va couper du haut par en bas. Donc, on va mesurer pareil 7 cm du bas, enfin sur votre feuille. Alors, 7 cm. Voilà. En haut, 3,2. On s'aligne sur le trait d'en haut et le trait d'en bas. Et on marque donc le premier, le milieu et le troisième. Voilà, c'est exactement pareil. Ok? Alors, je vais tourner ma feuille. Voilà, c'est exactement pareil. Vous voyez, c'est dans le même sens. Voilà.
Donc là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Au lieu de couper en montant, on va couper en descendant. Ok? Là vous voyez, j'ai coupé comme ça. Là je vais couper comme ça. D'accord? Donc je vais tourner mon papier. Prout. J'espère que c'est ça parce que... Hop. Hop. Et je coupe la dernière. Si je pars une cacahuète, voilà. Voilà. Donc on remet tout dans le bon sens. Et logiquement, je dis bien logiquement, hein, parce que... Voilà. Normalement, il faut que vous ayez exactement le même schéma. Si vous n'avez pas ça, c'est que vous êtes trompé quelque part. Donc là, on va les rentrer les uns dans les autres. Vous voyez, les coupures, les traits. Voilà, on va rentrer, clac, comme ça. Ici, on va rentrer le deuxième. Et on va rentrer donc le dernier. S'il veut bien. Voilà. Tout est rentré dans le truc. Ensuite, on va faire quoi? On va, vous voyez, elles sont rentrées l'une dans l'autre. Bon, même s'il y a des petits décalages, vous réajustez après. Hein. C'est des fois, c'est quand on coupe au ciseau. Bon, voilà. Donc ensuite, on va faire quoi? On va ouvrir, ok, et plier. Puisqu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu des traits de fait. Donc, il y a des pliures. Voilà. Donc, logiquement, déjà... Ça c'est le dos, on va commencer par le devant. Ça ira mieux. Donc on plie. Tac. Comme vous pouvez voir normalement, hop hop, redescendre. Vu qu'il y a eu les pliures, ça se fait tout seul, hein, normalement. Et le dernier. Voilà, bon moi je pense que j'ai pas coupé droit quelque part là. Voilà, en fait, il faut donc bien accentuer après vos plis. Donc là, vous prenez après votre onglet. Vous voyez, ça va être fermé pour glisser dans l'enveloppe. Et ouvert, ça fera exactement ce que j'ai fait sur celle-ci, un petit peu shabby, là, dans le style shabby. Voilà. C'est très joli, hein, moi j'aime bien. C'est un peu dur à décorer parce que voilà, il faut pas mettre trop de volume, sinon ça ferme plus. C'est le seul côté chiant. Voilà, j'ai mal rentré d'un côté ou j'ai mal coupé d'un côté comme de l'autre. Ça fait bon, ça se voit pas après. Hein. Et puis alors j'aime bien ce papier qui se déchire de d'Action. Et voilà, votre carte est terminée. Vous n'avez plus qu'à la décorer. C'est tout mignon. Comme on dit, ça mange pas de pain. Voilà, tout facile. Vous avez vu? Voilà. Bon, ben je vous dis à demain pour un nouveau tuto. Et puis la dernière carte, je crois. Il me semble. Celle-ci, c'est la 29. Donc non, ce sera la dernière demain. Ah, déjà. Bon, allez, je vous dis à demain. Au revoir.